Les passionnés confirmés, les débutants et novices étaient nombreux sur le territoire de Gaillon et d'Aubevoie, d'où ont été donnés les 3 départs. C'est avec un peu d'humour d'ailleurs qu'a commencé le semi-marathon. Trois départs, donc 3 courses dans cette 4e édition, une de 5 km, une de 10 km et bien entendu le semi-marathon. Voilà, il arrive là-bas au fond, le coureur de Vernon. Il s'agit de Marvin Porcher au sprint. Il va gagner avec quelques secondes d'avance, avec un temps de 16 minutes 26. 93 Marvin Porcher qui en termine. Avec derrière lui le dossard 400, Julien Renaud. Et pour compléter ce podium, Michael Martinez. Voilà le podium masculin de ce 5 km. Marvin Porcher devant Julien Renaud et Michael Martinez. Vous avez terminé 3e l'année dernière et vous êtes vainqueur cette année. Les principaux concurrents n'étaient pas là cette année ou vous êtes préparé de la meilleure façon? Déjà il y a eu une bonne préparation même cet été au niveau estival. Par contre l'homme fort de la course n'était pas là aujourd'hui. Du club du SPN Vernon, Mathieu Vandal. Il était inscrit mais il a pas pu courir donc on lui aura fait la différence. D'accord. Mais bon, c'était votre club, c'est un coureur de votre club. Je pense qu'il vous a tiré à l'entraînement, il vous a permis de progresser. En ce moment, on est en demi-fond, on a un très bon groupe d'entraînement avec Mathieu Vandal, Michael Martinez et moi-même et d'autres, des jeunes filles, tout ça, donc c'est motivant. D'accord. Est-ce que vous allez courir un petit peu plus loin que la région ou le département de l'Eure? Oui, bah normalement après là on a les interclubs jeunes sur piste, donc le Havre, et ensuite essayer une qualification pour Aix-les-Bains. Sinon voilà, après on verra les crosses. D'accord, entendu. Le SPN Vernon avait déployé un potentiel important dans cette première course car chez les filles c'est aussi une Vernonnaise qui l'emporte. Il s'agit de Coraline Léonard en 18 minutes et 28 secondes. Et c'est le fait d'avoir pas mal de coureurs performants dans le club qui vous a donné cette possibilité de gagner aujourd'hui? Oui, en fait c'est vrai qu'on a une bonne entente entre chaque coureur, entre garçons et filles. On arrive à se retrouver, nous en tant que filles on arrive à trouver des garçons avec notre niveau, donc du coup c'est vrai que dans les courses ça nous aide, surtout pour le départ, parce que moi j'ai tendance à partir un petit peu vite, à pas savoir trop me gérer au niveau du départ, donc c'est vrai que du coup j'ai des repères masculins. Après au fil de la course c'est vrai qu'ils nous entraident, soit eux de leur plein gré puisqu'ils n'ont pas d'objectif pour l'instant, ils ralentissent pour nous emmener et nous soutenir. C'est vrai que c'est pas évident de continuer tout seul quoi. Et donc voilà, ça permet de bien se maintenir, de garder un bon rythme et voilà, pour la course. Puis après si nous on se sent mieux. Il y a 3 courses aujourd'hui, les 5, les 10 et le semi-marathon. Oui. Pourquoi avoir choisi les 5 km? C'est votre spécialité? Non, pas du tout. En fait on est en plein préparatif pour la Coupe de France de spécialité. Donc nous on a monté une équipe féminine 4x1500 mètres. Donc du coup là on fait des préparatifs sur du court pour gagner un peu de vitesse. Puis là le 5 de la vitesse mais aussi un peu d'endurance. D'accord. Comment vous êtes parti aujourd'hui? Vite ou plutôt temporisé? Par rapport à la semaine dernière, un tout petit peu moins vite. Donc du coup sur le 2e kilo ça se senti. Mais non en fait dans l'ensemble on a bien géré l'ensemble et par rapport au chrono c'est mieux que la semaine dernière. Donc c'est un petit peu mieux que la semaine dernière. D'accord, merci, félicitations. Merci beaucoup. Arrivé des 10 km, il s'agit d'Anaïs Jonquet chez les filles qui l'emporte du club Val-de-Reuil Athletic Club. Elle gagne avec un temps de 43 minutes et 16 secondes. Florian Scholl et la deuxième féminine avec le dossard 52. Irène Marie qui vient prendre la seconde place. Et pour compléter ce podium, vous allez pouvoir applaudir bien fort le dossard 84.
Olivia Piscine qui vient compléter ce podium féminin. Devant le 87, en 4 qui était Eric Edouard, et le 87 Alain Max Sécuyer, qui en termine également. Bravo Max. C'est l'arrivée pour Max Sécuyer. Sur la course qu'organise la communauté de communes Madrid-Seine, Oui. vous êtes préparé spécialement pour cette course? Oui, quand même. Disons qu'on n'a pas arrêté l'entraînement cet été. Et donc on a été assez régulière avec les copines, donc ça c'est bien. Et puis c'était la première de la saison, donc il y avait un enjeu, c'était de pouvoir se donner des repères, quoi. D'accord. Pour toute la saison. Celle qui termine derrière vous s'entraîne avec vous aussi ou? Non. Absolument. On s'entraîne 4 fois la semaine, mais minimum 2 fois ensemble. Après le week-end, on essaye, selon les emplois du temps, de faire. On essaie de se débrouiller. D'accord. Mais on se voit 2-3 fois la semaine pour s'entraîner. C'est important. Et sur ce 10 km, est-ce que, mine de rien, même si vous vous entraînez ensemble, il y a une rivalité au moment de la course? Non, pas du tout. Non. Alors, non, pas du tout. L'une ne se dit pas, enfin, vous ne dites pas, bon, il faut que je termine avant elle, et vice-versa? Enfin, moi, je suis super contente qu'elle soit deuxième, elle serait passée devant moi. Oui, ça se voyait. Parce que je me dis que voilà, ça veut dire qu'on progresse et qu'on est en forme et que non, enfin, moi en tout cas, non. On n'a pas le même niveau déjà au départ. Oui. Au départ, elle a un meilleur niveau sur 10 km. Tout à fait. C'est 10 km. D'accord. Votre spécialité, c'est? Moi, je viens de la piste, mais j'ai plus sur 5 km. 5 km, d'accord. C'est seulement mon deuxième 10 km. D'accord. Mais j'avais pas du tout la prétention, ne serait-ce de démarrer avec Anaïs, parce que je savais que je ne suivrais pas le rythme. J'y ai été progressivement, et donc voilà. D'accord. Mais ça paye. On a un groupe super soudé à l'entraînement depuis 2-3 mois. Et vous faites partie de quel club? On fait le Val-de-Reuil. Au Val-de-Reuil. D'accord. Donc elle me disait que vous vous entraînez plusieurs fois par semaine. Ouais. Les entraînements sont d'une demi-heure, d'une heure Non, c'est des séances de 2 heures. De 2 heures. L'échauffement, la récup, on part, 1h30 minimum. 1h30 minimum. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné la passion quand on s'entraîne plusieurs fois par semaine? Qu'est-ce qui vous a donné la passion de la course à pied? La passion de la course à pied, moi ça fait 20 ans que je cours. Depuis petite, on dirait? Ouais, depuis que j'ai 10 ans je cours, donc ça remonte et voilà quoi. Vous ne voyez pas laisser pour un autre sport? Non, du tout, non. J'ai essayé d'autres sports, mais on revient toujours sur celui du départ. Moi, c'est pas la même chose. J'ai commencé vraiment il y a que 2 ans et avant, je détestais courir. Vraiment, je trouvais ça horrible. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a... Je sais pas, j'essaye. À chaque fois que j'en parle aux gens, je dis mais essayez, vous verrez, parce que finalement, on dirait qu'on s'en rend même pas compte. Et c'est juste le plaisir de... En fait, pour moi, la course à pied, c'est un sport où t'as rien, t'as juste ton corps. Il n'y a pas un vélo, t'as pas un objet avec toi, c'est ton corps qui doit se dépasser. Voilà, il est très court. Ouais, c'est clair. D'accord, vous n'avez pas une rivalité par rapport à votre copine, mais vous aviez quand même envie de gagner et d'arriver la première, je suppose. Ouais, mais oui. Après, si t'as pas un minimum d'esprit de compète, ça sert à rien de faire une course. Je veux dire, tu prends des baskets et tu vas faire un course. Si tu te mets un dossard sur le dos, forcément que à un moment donné, tu as envie d'y aller. Pour avoir l'esprit de compétition, tu vas pas le temps, tu vas jamais ton chrono, quoi. Moi, quand je suis sur une course, c'est de me donner à fond et d'aller au-delà de tes limites, quoi. D'accord. Oui, t'as le chrono et t'as envie de manger la fille qui est devant toi. Mais si elle est de ton club, c'est pas pareil. Ouais, t'as toujours envie d'aller au-delà de ce que tu veux faire. Ouais. D'accord, merci les filles. De rien. Voici le vainqueur de la course masculine des 10 km. Il s'agit de Julien Bordet en 36 minutes et 8 secondes. Une victoire malgré lui, je dirais. Il nous explique pourquoi. Il y aurait une erreur qui est avantageuse aujourd'hui. Vous devriez faire les 5 et vous faites les 10. Racontez-moi. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis inscrit sur 5 km. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à une personne de l'organisation de m'indiquer le départ du 5 km. En fait, elle m'a donné une mauvaise réponse. Donc j'ai loupé le départ du 5. Alors, du coup, j'ai dit bon, je vais faire le 10 en compensation, histoire de. En général, je m'entraîne plus sur du 5 et plus sur du 10. Néanmoins. Donc voilà, et puis au final, je suis dit premier de 10. Donc, néanmoins, vous vous êtes préparé pour les 10 puisque vous terminez premier. Ça, mon esprit, je dirais, serait plus du 5 encore. Mais bon, 5. Maintenant, après le 10, pourquoi pas, quoi. D'accord, vous terminez premier avec quelques longueurs d'avance, on va dire. Comment ça s'est passé dans la course? Vous êtes parti vite, doucement, moyennement? On est parti assez soutenu. En fait, on était 5 à faire le trou rapidement.
Et ouais, pendant 2-3 km on était 5 et puis après on était 2. Donc je suis toujours avec le second en fait, que j'ai dépassé peut-être à 3-4 km à la fin. Voilà, qui était juste derrière moi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite de la saison. Voici donc l'arrivée de la course la plus importante de la matinée. Il s'agit du semi-marathon et un homme est en tête avec quelques secondes d'avance. Il s'agit d'Alexis Abraham. Il va terminer premier avec un temps d'1h13 minutes et 38 secondes et ainsi battre son propre record. Et cette année, une 13:38. Bravo Alexis et Franck-Simard. Tous bien l'applaudissement et ces dames de l'Hébraïstique. Franck-Simard, donc c'est le premier semi-marathon. Excellent temps, une 13:48. 10 secondes d'écart entre les deux hommes. On va attendre maintenant celui qui va compléter ce podium. Très belle troisième place du Vrac en 1h15 et 4 secondes. Pour la fenêtre. Alors ça fait combien le pouls? Là je suis à 1 minute après, 26, ça fait 160 à peu près. Ouais, c'est moyenne. moyenne. Donc vous venez de dire 1:13 et quelque chose, c'est un bon temps pour vous? C'est mon record sur semi donc ça va. Et après, comment si je pense que ça, je vois un petit peu mieux, après c'est pas évident, c'est mon deuxième semi là en une semaine donc je fais un cours de cours donc le semi là c'était vraiment intéressant. Ok, quel est votre semi-marathon ou bien 1500 mètres, moi je fais 1500 mètres. Ouais. Ah, c'est ultra rapide par rapport au semi-marathon. Ouais. Comment vous avez donc géré cette différence? Je fais toujours, enfin je fais les crosses, on va faire les crosses longs, 8-10 km, je fais des 10 km. Là semi c'est encore autre chose, mais vu que cette année je fais un petit peu plus de foncier, ça passe un peu mieux quoi. D'accord. Et comment vous avez abordé la course au départ? Vous étiez parti dans l'esprit de gagner, vous sentez que vous étiez quand même bien par rapport aux concurrents, si vous les connaissiez? Par rapport à ce que j'ai fait le week-end dernier, ouais, je pense que j'étais un petit peu dessus, enfin j'étais un petit peu... J'avais gagné, mais après il y a Franck-Simard qui est pas mal, c'est son premier semi donc on sait pas trop ce qu'il vaut, il est fort sur le long aussi. David de la Fenêtre qui fait 3, qui a amené une bonne partie, on va dire la première partie du semi, à un bon tempo, c'est un peu lui qui a mis le tempo de la course. D'accord. Lui c'est qu'il est très fort, parce qu'il est, il est plutôt sur marathon. Et ce qu'il fait sur marathon, il fait 2,30, moins de 2,35 au marathon, donc c'est quelqu'un qui a un gros foncier, s'il part vite, je sais qu'il va tenir, donc soit à un moment j'accélère, ou c'est vrai que c'est pas évident. C'était lui qui me faisait le plus parce que c'est lui qui avait le plus gros potentiel pour pouvoir me battre aujourd'hui. Entendu. Et au bout de combien de kilomètres, ou à combien de kilomètres de l'arrivée, ou à combien de centaines de mètres, vous vous êtes dit ça y est, je vais gagner? J'y ai pensé à plusieurs moments. Quand je suis parti au 9-10e kilomètre, je me suis dit bon, je vais à mon tempo. David il est sur son train, je pense pas qu'il reviendra. Et puis je pensais que le groupe derrière était vachement plus loin. Et donc j'ai cru jusqu'à, on va dire, 4 km de l'arrivée où la voiture devant me dit il y a quelqu'un qui est pas loin derrière. Donc bon, comme je me retourne jamais, je me suis dit je fais ma course, je vais à mon rythme, on verra. Et là-bas quand il y a le demi-tour, ouais, je pense à 2,5 km, donc je vois qu'il a à peine 100 mètres. S'il est plus frais que moi et qu'il finit fort, dans ma tête je me dis qu'il logiquement il devrait me passer, et puis bon j'ai vraiment train. Donc je relance un petit peu mais en maintenant un tempo. Et bon comme c'est son premier semi aussi, la fin de course était dure, ça m'a permis de tenir, d'arriver avec 10 secondes d'avance. D'accord, mais bravo. à ce moment là je pensais pas... oui c'est vrai, il était pas loin. Bon, après donc, par contre à 1 km de l'arrivée, quand je vois qu'il y a quand même à peu près 15 secondes, ouais. 15 secondes sur 1 km, il faut quand même relancer. Je sentais qu'il y en a encore un tout petit peu quand même pour... D'accord, bravo, belle victoire. Merci. Allez Patricia, allez pas jusqu'au bout, allez. Le dossard. Il est où ton dossard? Ton dossard passe devant. Alors là c'est pas évident. Allez pas sous, allez. Ah oui. Allez c'est André, avec Harold André. Le dossard. Florent Herbécourt. On passe Marguerite. Bravo Sébastien. Laurent Alain avec le dossard 30-39. Dorian Boucher 34.
Michel Duron, le 42. Hervé Hardy, le 20. Le 57. Non. Vous avez fait les 5, les 10 km, les 10? Et comment ça s'est passé? Ça va, hein, c'était un peu plus dur en montant sur le pont et puis arriver derrière pour passer à côté du château. Là. D'accord. Vous vous êtes préparé pour les 10 km, donc oui, ça a été? Oui, ça a été. Scène avec le 51 et le 86. Le 86, Jean-François. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Mais je suis la doyenne de la région. Je suppose que vous avez préparé. Vous courez depuis longtemps? Oh bah maintenant, oui. Depuis toute jeune, vous courez? J'ai fait du sport jeune, je me suis arrêtée pour les enfants. Et voilà, j'ai repris vers 45 ans. Racontez-moi, à 78 ans, oui. Vous terminez et vous m'accordez une interview sans être essoufflé. Expliquez-moi comment ça se passe. Bah, j'ai la chance d'avoir un bon cœur, d'après le cardiologue, n'est-ce pas, qui bat lentement au naturel et puis qui s'emballe pas quand je cours. Donc au bout de, vous voyez, il y a combien, 3 minutes je suis arrivée? Ouais, même pas. Bon. Je respire normalement. Ça, c'est formidable. C'est ce qui fait ma force, sinon je serais plus là à mon âge. Non, ça peut être le cas. Donc vous vous êtes décidé à faire, mais il y avait les 5 km. C'est plus dur, parce que c'est plus rapide. C'est plus dur, c'est plus rapide. Oui. Je serais peut-être obligée de descendre sur 5 km parce que 10, bon, ça me paraît long, mais c'est parce que je connaissais pas le parcours. D'accord. Il a été difficile pour vous le parcours? M'a semblé long, mais c'est une idée, quoi. C'est parce que je le connaissais pas. D'accord. Et comment vous êtes préparé pour cette course? Bon, je me prépare pas spécialement, je m'entraîne 3 fois la semaine. 3 fois la semaine quand même? Oui. Vous faites des sorties de 30 minutes, de 1 heure. Compétition, mais bon, vous faites ça parce que vous êtes dans la région ou vous allez pas courir un petit peu plus loin, dites-moi? Si. Ah bon? J'appartiens à un club, la SHM de la MLR. Ah donc, oui. Un club sportif, SHM, tout le monde le connaît maintenant. Et oui, quand il y a un 10 km quelque part avec mes copines, vous êtes là. Semi-marathon, marathon, je vais faire le 10 km. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup pour l'interview, merci. Et bonne chance, courez encore pendant très longtemps. J'espère que je serai là pour vous filmer et vous montrer. Merci beaucoup. Merci. Bravo Dominique. 1h45 et 12 secondes. Et l'arrivée, on doit faire 50 l'interview. C'est bien le lit. Avec le départ 68. T'as mis combien toi? 33, 32, c'est pour ça. C'est le premier tour, j'ai eu je suis diesel. Paris. Avec l'arrivée du dossard 71. Par rapport à la course d'aujourd'hui, comment vous êtes senti? Fatigué? Parce que j'étais malade hier cet après-midi. Ah, d'accord. Un peu de grippe, un peu de fièvre, j'étais couché donc je pensais pas. Je voulais faire une 20, mais bon, j'ai fait une 20, c'est très bien. En étant malade, une 20, c'est pas mal. Ouais. D'accord. On a de la chance. Ouais. Le temps était super bien. Vous êtes parti vite? Vous êtes parti moyennement? Bah, on va dire, le départ était un peu faussé, donc après on Ah oui, parce que vous êtes parti à droite. Ouais, on est parti à droite, partir sur droite. Oui. Et après on s'est pro. Voilà. Pareil que lui, on est parti trop vite à cause Du changement de direction. Après, on a essayé de maintenir le cap, on voyait la monte. On s'est dit qu'on allait trop vite, mais on y allait quand même. Et en étant en préparation au marathon, on est quand même content de nous, on fait 1h20. D'accord. On est dans les clous. Et Très satisfait, on a un temps extraordinaire. D'accord. Et c'est votre spécialité ou vous êtes plus en court distance, 10 ou 5? Ou plus d'ailleurs, ou alors en nous, plus on long? essaye de faire un petit peu tout parce que on part du principe où il faut avoir une bonne vitesse de base pour pouvoir courir vite sur un marathon. Donc on se consacre quelques mois à la vitesse et ensuite on bascule sur de longue distance. Et voilà, donc on est en préparation marathon. On espère que ça va bien se passer. Ah, ok, bravo. Bonne chance pour la suite. Merci. Le dossard 12, Philippe Carton. Également l'arrivée du dossard 40. Nathalie Langeanet. Le 80. Christian Parnot. C'est le foot qui vous intéresse. Hein. Ouais, non, mais il y a tout. Il y a tout, le sport c'est la base. La course à pied surtout. Comment ça s'est passé dans la course? Mal. Vous êtes parti en retard, il me semble. En dernier.
Comme d'habitude. Bah, vous n'êtes pas la dernière, donc vous avez remonté pas mal de monde, vous aviez... Vite, mais... À la fin, j'étais mort. D'accord, mais l'essentiel... J'ai cherché. Mais j'ai dit non, stop, j'arrête. Pour mourir tranquille, voilà. L'année passée du SPN Vernon et donc certainement... Voilà, et le troisième du SPN Vernon, Michael Martinez. SPN Vernon, elle est partie aussi. À la deuxième place, également du VRAC. Et la troisième, Olivia Tiffin. Voilà, pour les autres. Dominique Seger est la première V4 du club de la MLR. Voilà, on peut les applaudir. Toutes les quatre bien fort. Temps de 36 minutes et 8 secondes. Le deuxième du Val d'Oreille Athletic Club, Jérôme Monnier. Le voilà également qui nous rejoint. Pas lui, il aura même pas Pour Alexis. Le deuxième alors Alexis du VRAC. Le deuxième de l'Évreux AC Athlétisme, Franck Simard. Et le troisième. Enfin, bien sûr, ils seront rappelés pour le semi-marathon. Et là, c'est le championnat départemental. Semi-marathon, on récompense la course de semi-marathon. Et la troisième, Ingrid Longuet. Voilà, on peut les applaudir toutes les trois bien fort. Dominique. Alors, deuxième récompense pour lui. La première récompense c'était le championnat, là c'est pour le semi-marathon. Le deuxième, de l'Évreux AC, Franck Simard. Et le troisième, David de la Fenestre. Bien sûr, ce sont les mêmes. Ils étaient récompensés pour le semi-marathon. Pour le championnat, là c'est pour le semi-marathon.